L'État guinéen devrait comprendre que dans des infrastructures de la culture, c'est là qu'il y a au moins la création d'emplois. Nous ne sommes pas venus juste pour former les gens et les laisser. Nous sommes venus pour pouvoir former, transformer, afin qu'on puisse les embaucher. Il faut former une personne pour qu'il puisse transformer en matière. C'est si une matière est transformée, on pourra le vendre en Guinée et le vendre ailleurs. C'est déjà une création d'emploi pour la personne. Ça soulage un peu les chômages au sein de la communauté et ça soulage aussi l'État pour qu'elle puisse penser à autre chose qui n'est pas juste des personnes qui viennent tous les jours chercher du travail et qu'on ne peut pas le créer. Imaginez qu'on a près de 13 000 étudiants qui sortent chaque année diplômés et qu'on ne peut pas créer 2 000 emplois par an. C'est déjà un cas déséquilibré et nous sommes là avec des brochures qu'on n'a pas encore enseignées et qui n'ont pas encore été enseignées en Guinée. Moi, par exemple, j'ai étudié avec le Bluecrest University de Ghana et j'ai étudié aussi avec le même Bluecrest University en India. Est-ce que vous avez compris? En Inde, on a été suivre des formations. Quand on est revenu après, il n'y avait pas, tout ce qu'on a découvert, on a compris qu'il n'y avait pas grand chose encore en Afrique. Vous comprenez, donc c'est des trucs comme ça que l'État devrait subventionner et considérer de près et regarder exactement quels sont nos projets, comment est-ce qu'ils pourront nous accompagner afin qu'on puisse créer des écoles professionnelles dignes d'accompagner, former et transformer, parce qu'il n'y a que dans la commerce, il n'y a que dans la production des choses que l'État pourra s'appuyer pour s'en sortir avec la population. Je vais lancer un appel solennel à l'État guinéen, surtout à l'État dominateur qui se trouve là. Et il faut savoir que le stylisme dont on est en train de parler, nous avons besoin de créer une identité nationale. Cette identité nationale devrait comporter au moins un nom. Il faudra qu'on puisse créer quelque chose qui va porter le nom de la Guinée. Aujourd'hui, on porte de Macky Sall. Récemment, j'ai parlé de ça. On entend tout le monde parler de Macky Sall, ce n'est pas le nom d'un président guinéen. On entend toujours les gens porter des habits qu'on appelle des Yoruba, on parle aussi de différents pays. Il faudra qu'on puisse constitutionnaliser quelque chose de la Guinée. Il faudra que nous puissions créer. Ils ont déjà bien fait parce que je vois maintenant pas mal de membres de gouvernement s'habiller avec des textiles guinéens, des produits guinéens, des coutures guinéennes. Mais il faut savoir qu'on a besoin de créer une identité guinéenne. Aujourd'hui, dès que tu vois une image sénégalaise, tu reconnais que c'est une image sénégalaise. Quand tu vois une image nigérienne, tu sais que ça, c'est déjà un film nigérien. Rien que par le décor et par le système de s'habiller. Il n'y a pas assez de stylistes compétents pour pouvoir faire tout cela. Et nous sommes revenus avec des compétences de 5 étoiles pour qu'on puisse vraiment créer des identités afin que tous les membres du gouvernement puissent s'habiller adéquatement et différemment des autres. C'est ce que nous pouvons passer comme un message pour le gouvernement actuel afin qu'il puisse vraiment penser à comment créer une identité. Je rencontre pas mal des artistes qui viennent s'habiller chez nous et parfois quand ils viennent déjà avec des idées qui sont cancrées. Ils veulent ressembler à d'autres artistes qui regardent aussi à la télévision. Ils ne nous laissent pas les bras libres de démontrer ce que nous pouvons faire. De toute façon, le centre a déjà plus de 36 000 créations, près de 2 500 créations pour les hommes, plus de 36 000 créations pour les femmes. Donc quand vous venez, il faudra que vous puissiez aussi donner la chance pour rendre différent. Nous ne voulons que la différence et nous ne cherchons qu'à ce que les créations et les produits guinéens soient différents de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc en Guinée, il faut savoir que la mode est très lucrative. Et éviter de croire que quand tu mets ton enfant dans la couture, que tu l'as déjà condamné à devenir pauvre. Il ne faudra pas penser à cela. C'est juste en Guinée que tu vois entendre les gens parler. Ils croient que quand il est couturier, il est médiocre, ou quand il est cuisinier, il est médiocre. Dans les autres pays, il faut être couturier et cuisinier. Il faut être couturier, cuisinier ou encore coiffeur pour apparaître bien. Ce sont les personnes-là qui font les premières touches d'abord de toute une chose pour que l'être humain puisse se sentir bien. Donc, il ne faut pas croire que si vous envoyez vos enfants dans les écoles de mode et puis vous êtes en train de les condamner, non, pas du tout. J'ai utilisé la mode pour faire le tour du monde. J'ai fait 27 pays jusqu'à maintenant. C'est avec la mode que j'ai embarqué, c'est avec la mode que j'ai côtoyé des présidents, j'ai travaillé pour pas mal de grandes personnalités de l'Afrique et ailleurs. Je ne fais pas 5 choses, je ne fais que la mode, moi. Tout le monde qui m'a connu, toutes les personnes qui m'ont connu savent que quand on dit Mastabi, c'est la couture. Peut-être il a existé la musique à un moment, mais c'est qu'on dit Mastabi, c'est lui qu'on appelle Mastabi, c'est carrément de la mode.
j'écris, j'ai déjà fini 5 livres. Le premier livre que j'ai écrit, c'est Les ailes de la mode, le cycle de 4 M, comment devenir Miss, Master, mannequin et milliardaire. Le 10e livre que j'ai écrit, c'est The Dark Secret of Africa to Know Before Investing, c'est-à-dire le secret sombre de l'Afrique à connaître avant d'investir. Donc tout ça tourne autour de la mode. Et donc moi, je n'ai jamais regretté pourquoi est-ce que j'ai commencé la mode. Le numéro vert, c'est 624 54 95 66. 624 54 95 66. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse la couture et la mode, et que Dieu bénisse aussi les promoteurs de la culture en Guinée.